Allez, c'est parti pour le débrief tant attendu de ce Grand Prix d'Espagne. On commence avec Russell, le troisième de cette course. Très belle course, Russell, quand même. Très belle course de la Mercedes de George Russell. Ils ont retrouvé de la performance. Il y a les interviews qui débutent maintenant, Julien. Est-ce qu'on peut dire que Mercedes est de retour? Je dirais pas ça, mais aujourd'hui j'ai vraiment tout donné. Félicitations à Max qui a fait du très beau travail, mais on travaille tellement dur. Et merci également au département moteur à Brixworth. Vous avez vraiment pu tout donner aujourd'hui. J'avais les Red Bull dans mes rétroviseurs aujourd'hui et j'essaie le maximum pour les garder derrière moi. C'était des bons tours, j'ai apprécié ces tours de bataille. Ramener une troisième place, tous ces points à la maison, c'est vraiment bien. On a fait du bon boulot. Parlez-nous des derniers tours, hein. On a vu que vous avez dû relâcher un peu. Oui, c'était très difficile dans les derniers tours. C'était une course de survie. Quand on a su qu'on avait l'écart, il fallait vraiment ramener la voiture à la maison. Merci à tous les fans ici de nous avoir soutenus. C'est génial d'être ici à cet instant. Bravo, félicitations. Il ne confirme pas officiellement, mais les informations qu'on a reçues. Félicitations. Le vainqueur Max. Une nouvelle victoire pour vous ici après celle de 2016. Parlez-nous de la situation que vous avez connue aujourd'hui. Oui, j'ai eu un vent dans le dos et j'ai perdu le contrôle dans le virage 4. Et après ça, mon DRS ne marchait pas tout le temps. Ça a rendu les choses très compliquées, mais on a réussi, grâce à la stratégie, à revenir et de faire notre propre course. Difficile début de course, mais belle fin de course. Avec ce DRS qui marchait par moment, comment vous avez réussi à gérer tout ça? J'ai essayé de rester concentré, c'était pas agréable, c'est pas agréable quand des choses comme ça arrivent, mais j'ai essayé de rester calme, dit Max Verstappen. Non, il a pas dit ça, heureusement, parce que ça serait pas crédible, là. Très heureux qu'on gagne, je suis très heureux pour Checo, c'est un très bon résultat d'équipe. Votre rythme sur les pneus était incroyable. À un moment donné, vous étiez le plus rapide de loin. Les softs marchent bien sur votre voiture. Oui, il marche bien. Notre voiture a toujours été bonne sur les pneus tendres, mais aussi sur les médiums. Ils se sont bien comportés. Et votre bataille avec George, vous avez un petit peu frustré par moment. Il fermait les portes, il changeait de direction un peu tard. Oui, j'étais frustré parce que j'avais pas le DRS, mais au final, on a réussi à le faire. Moi, ce que j'attends, c'est une bataille Hamilton-Verstappen. Putain, j'aurais tellement aimé qu'Hamilton soit à la place de Russell, là, pour se battre avec lui. Putain de Magnussen, s'il avait pas pété sa course à Hamilton, je suis sûr qu'il aurait pu se battre pour le podium contre Russell. Je suis dégoûté, franchement. Connard de Magnussen. Et il ose dire, en plus, que c'est la faute d'Hamilton, quoi. Bon, bref, calmons-nous, continuons. Checo, très souriant malgré son énervement à la fin, il a dit à Red Bull, il faut qu'on parle. Bon. Checo, vous êtes mexicain, mais ici c'est l'Espagne, mais vous vous sentez un peu espagnol? Oui, j'ai reçu beaucoup de soutien ce week-end, même si les Espagnols avaient des pilotes à soutenir. Vous signez un doublé pour Red Bull en Espagne. Incroyable d'être sur le podium. Vous auriez pu gagner. Oui, je pense que c'était proche, mais à la fin c'est un résultat d'équipe et j'en suis heureux. On vous a entendu à la radio, à un moment donné, dire « Laissez-moi attaquer George, je peux le passer ». Et tu es un peu frustré à ce moment-là? Ou on était sur une stratégie différente de pneus. J'ai laissé passer Max au début. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, j'aurais pu passer. J'aurais pu faire fonctionner ma stratégie. Mais encore une fois, c'est un bon résultat d'équipe. Et vous êtes un bon... Il précise bien, hein, un bon résultat d'équipe, hein, du coup. Il est pas con, hein, Pérez. Hein. Il sait très bien que ça sera entendu ça par les fans. Hein. Alors j'aimerais qu'on écoute Mattia Binotto, quand même, suite à ce mauvais résultat de Ferrari à Barcelone. Il va pas être content, j'espère, Mattia.
Bon, alors voilà, c'est pas la course à laquelle on s'attendait. Malheureusement, voilà, ce sont des courses qui doivent arriver. Il y a eu 2 abandons pour Max Verstappen. C'est arrivé à Charles Leclerc, ça y est. Oui, c'est comme ça, je crois. D'un autre côté, c'est la course qu'on espérait, pas dans le sens du problème qu'on a eu, mais de voir un peu le rythme de course. C'est la course qu'on espérait. On espérait voir Leclerc abandonner, évidemment. Et Carlos se trouer. Voir la vitesse qu'il avait, la gestion des pneus, la dégradation des pneus. Donc, je crois qu'on en sort d'ici avec de l'optimisme, tout compte fait. C'est vrai qu'on a eu un problème de fiabilité sur lequel il va falloir se pencher, comprendre, résoudre. Mais d'un autre côté, je crois, d'un point de vue vitesse, le paquet qu'on a amené, la voiture se comporte bien. Lui est très en forme, donc la saison est longue et on est convaincu de pouvoir se battre encore. Et l'erreur de Carlos Sainz qui coûte certainement un podium au pilote espagnol aujourd'hui. Oui, l'erreur, dommage. Max a fait exactement la même erreur, a démontré enfin que c'est pas toujours fait. Alors ça va, alors si Max a fait la même erreur, c'est pas grave finalement. Tout va bien. S'il y avait du vent, je crois, au virage 4, donc ça les a un peu, en quelque sorte, comment dire, enfin, ça les a endommagés, donc il sort de piste. Ça les a endommagés. Après, la voiture est endommagée, il n'a plus la même perfo. C'est pour lui, c'était une course qui était difficile, mais bon, je crois qu'il a fait une 4e place, c'est toujours des points. C'est important, mais Monaco dans une semaine, je crois que c'est bien qu'il n'y ait qu'une semaine d'ici à Monaco. On va essayer de se refaire. Est-ce que vous êtes malgré tout satisfait des évolutions qui ont été apportées à la voiture, surtout par rapport à Red Bull, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient apporter? Honnêtement, très satisfait. Je crois après 6 courses, on a toujours une voiture qui est très compétitive, très vite, avec laquelle on peut se battre pour les victoires. Et ça, je pense, c'est très bien. Donc, on n'a pas seulement démontré d'être capable de faire une nouvelle voiture, mais également de la développer. Super, merci beaucoup. Ouais, moi ce que je reprocherais à Binotto, c'est ce manque de poigne en fait. Il est pas assez ferme dans ses décisions. Il est trop mou, trop tendre, je sais pas. C'est comme ça que je le ressens ce mec-là en fait. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne mentalité pour que Ferrari gagne un titre. Après voilà, à voir. Hein. Peut-être qu'ils vont gagner quand même, j'en sais rien, mais ça me paraît quand même bien compromis maintenant. Allez, on passe à Ocon. C'est parti. Esteban, avant la course, vous nous disiez que vous vouliez des points. C'est fait. Ouais, c'est fait, c'était une super course. Vraiment, vraiment content du résultat. On ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui. Bottas était trop vite devant. Il y avait vraiment un groupe qui se créait devant. Donc non, on avait été agressif sur le début de la course. On a doublé 2 ou 3 voitures, donc c'était top. Ça marchait fort, donc plutôt content. À quel point ça fait du bien de voir que les efforts paient? Ouais, ça fait du bien, c'est clair, surtout après notre qualif qui était compliqué hier, de voir les 2 voitures dans les points aujourd'hui, en partant une dernière et nous en dehors des points. Voilà, c'était quand même un petit peu inespéré, on va dire, mais ouais, ça a une petite saveur de podium ou de victoire, celle-là. Racontez-nous à l'intérieur de la voiture, la température, comment vous avez fait pour gérer cette chaleur et ces conditions un peu difficiles? Ouais, c'était dur, hein. C'était dur, c'est clair, il a fait très chaud tout le long. Beaucoup de dégradation avec les pneus, donc on se battait beaucoup avec la voiture. C'est un circuit qui a beaucoup de grip, donc dans les virages rapides, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de G. Donc je veux bien dormir ce soir. C'est de bon augure pour la suite, pour Monaco notamment? Ouais, c'est de bon augure, c'est clair. À Monaco, ce sera encore un challenge différent, donc ce sera intéressant. À voir ce qu'on peut faire là-bas. Merci. Et oui, Esteban Ocon qui domine encore Fernando Alonso. Bon, pas de beaucoup, hein, parce que quand même, on rappelle qu'Alonso partait dernier, changement de moteur. Donc bon, les Alpines qui ont limité à peu près la casse, c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux, je pense. Aujourd'hui, on écoute Alonso. Votre satisfaction et racontez-nous cette course un tout petit peu folle. Yeah, it was good. We started sometimes P5, P5, P6, and we didn't score points this year, and now we start last. Des fois, on part à 5e et 6e et on marque pas de points, et là, en partant dernier, on a un peu sacrifié notre week-end en changeant de moteur, et il faut être heureux de rentrer dans les points. C'est une très belle course, bon rythme, bon appel au stand, il faut qu'on soit heureux. Un extra boost pour obtenir cette place. Sure, I think we do a lot of laps here in Barcelona in winter testing, and now when we come bien sûr, on fait beaucoup de tours ici en hiver pour les essais, et il y a tellement de couleurs, de passion des fans ici, et ça devient un circuit complètement différent. J'étais très ému de piloter aujourd'hui devant eux, et j'espère qu'ils ont apprécié. Pierre, c'est un coup de Gasly, le grand perdant de cette course aussi. Hein. Comment vous vivez ça et racontez-nous cette course? Très déçu parce que les week-ends ils s'enchaînent et ça paie toujours pas. Dès le premier tour on a eu un contact et on a perdu beaucoup de charge aéro, et après on était nulle part. Donc honnêtement
À partir du premier tour, la course a été plus ou moins finie et j'essaie de faire le maximum que je pouvais, mais c'est juste frustrant de week-end en week-end. On n'arrive pas à avoir un week-end sans problème et ça commence à être un peu frustrant. Il n'y a pas une once de positif au milieu de tout ça? Si, il y a du positif, bien sûr, il y a toujours du positif. Maintenant, il va falloir travailler. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, chaque course, c'est vrai que ça se met pas en place pour nous. On a toujours des choses qui se passent. Voilà, on essaye de faire le maximum. J'essaye de faire le maximum de mon côté. On va continuer. Il faut faire encore plus. Mais c'est sûr que c'est toujours frustrant quand ça sourit pas comme ça. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues peut-être pour la semaine prochaine? Pas pour les prochaines courses. Après c'est comme ça. Il faut faire avec. C'est sûr que je fais confiance à l'équipe à ce niveau-là sur la stratégie. Et voilà, déjà il va falloir essayer de faire au mieux avec la voiture qu'on a. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne cède pas forcément. Merci. Ouais, on le sent désabusé, hein. Gasly, clairement, il a encore... Bon, il dit qu'il y a eu une touchette qui lui a fait perdre des points aéro, possible, oui. Ça expliquerait pourquoi il était si loin de Tsunoda, quand même. Tsunoda qui marque encore un point pour AlphaTauri. Il est dans une spirale négative, hein, Gasly, là. Compliqué pour lui. J'espère qu'il va se rattraper à Monaco. Christian Horner, un doublé. en interview. C'est quelque chose que vous avez After about 20 laps, absolutely no chance. So we had obviously an issue with the DRS on Max's car, and that was intermittently working, so that was making it very difficult for him. And he had a spin or a moment at turn 4 with a big gust of wind. We saw en tête à queue dans le virage 4 à un moment donné avec une grosse rafale de vent. On l'a vu aussi avec Carlos Sainz. On pensait que Charles avait la course sous contrôle. Avec le rythme que nous avions, on a immédiatement choisi de passer à 3 arrêts avec Max parce qu'on pensait que c'était sa meilleure chance de battre George. Et bien sûr, initialement, Checo était sur 2 arrêts et on l'a aussi converti en 3 arrêts. Et ils le méritent tous les deux aujourd'hui. Congratulations, of course. There was a little tense moment, of course, with that Il y a eu quelques moments de tension. outside in turn 4, I think. And we saw him a bit bothered, to stay polite. How did you deal with that with Max? Comment avez-vous géré avec Max? Par moments, il était un peu tendu. Oui, bien sûr, il y a de la frustration quand le DRS ne marche pas, quand il remarche puis qu'il ne marche plus. C'était très frustrant pour lui parce qu'il s'est retrouvé plusieurs fois dans une position de facilement dépasser. Et nous, on lui a rendu sa course plus difficile aujourd'hui. Je pense que notre rythme et notre dégradation étaient très bonnes. Donc c'est un très beau travail d'équipe. And the teamwork, let's talk about it because Sergio was a super soldier for the team, and Max said congratulations and thank you to him. You also, of course. He looked a bit more disappointed. He said Sergio avait l'air un peu déçu. Il a dit qu'il fallait parler. Oui, il n'avait pas toutes les informations que nous avons sur la passerelle de commandement. Au départ, il était sur 2 arrêts. Max était sur une voiture 2 secondes et demie plus rapide que la sienne. Donc avec les températures qui étaient quasiment pas sous contrôle, ça n'avait aucun sens pour nous, en sachant que Ferrari n'allait pas scorer de gros points, de ne pas changer les positions. Donc Checo a vraiment bien joué le jeu de l'équipe aujourd'hui. Et il aura une vue plus large de ce qui est passé. Oui, alors est-ce qu'il va un jour gagner à une course, enfin, il en a gagné une l'année dernière, mais bon, cette saison, est-ce qu'il va gagner? Ça, c'est la grande question de Checo. Allez, on écoute Perez. Est-ce que c'est un peu frustrant? I think in hindsight the first when I let Max by, but then when I was on je pense que la première fois que j'ai laissé passer Max, ça allait, mais après quand j'étais sur 2 arrêts, je pense que j'aurais pu dépasser plus vite et ça aurait pu faire une stratégie avec cette... Ça aurait pu faire une différence sur cette stratégie à 2 arrêts, mais bon, c'est ainsi. Êtes-vous quand même satisfait de cette deuxième place et de votre performance globale? Oui, il faut quand même être satisfait de ce doublé. Bien sûr, je voulais gagner, mais j'étais sur la plus mauvaise des stratégies, je pense. Comme souvent, j'ai envie de dire. Et ce moment, hein. Carlos Sainz, le fameux, le guignol de la journée. Finalement, c'est un bon résultat pour vous parce que, au final, ça a un petit peu changé. Comment vous sentez-vous après cette course? Ça a été une course très difficile. D'abord, je suis parti en tête à queue. Je pense que j'ai pris une grosse rafale de vent, ce qui m'a sorti de la piste sur un virage très compliqué.
Puis ensuite, j'avais beaucoup de dommages sur la voiture. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus l'adhérence nécessaire. J'ai souffert jusqu'à l'arrivée de la course. Ça a été une course difficile pour Ferrari en général. Ouais, ça a été très difficile pour notre équipe aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour Charles parce qu'il menait la course quand il a dû abandonner. C'est très dommage, mais en tant qu'équipe, on va essayer de revenir. Ah là là, le vent. Sacré vent, hein, quand même. Le vent, il s'en prend un gros hein, par Charles Leclerc aussi, hein, ça. À voir à Monaco, en espérant qu'il se rattrape. Charles, oui, lui, c'est pas de sa faute, mais Carlos surtout. C'est avec vous, Charlotte. Allez, Georges, de la jungle. George, this is another top 3, a really positive weekend for you. What's George, on your mind? Even top you 3 pour couldn't vous, push quelque as chose hard de as très you wanted at positif the pour end. vous. Vous avez pu attaquer autant que vous vouliez. Oui, c'est un week-end très positif. C'est toujours bien de prendre un podium, sûrement dans notre position à l'heure actuelle. On veut tourner la page du manque de performance depuis le début de la saison. Et on veut commencer à construire à partir de ce week-end ici. Après ce week-end, pouvez-vous dire que Mercedes est de retour? Non, on n'est pas encore de retour. Mais on est plus proche. On a pas mal réduit le déficit qui est le nôtre. On avait plutôt 7 ou 8 dixièmes de retard et maintenant c'est plus 3 ou 4 dixièmes de retard. Donc on se rapproche de la fenêtre, mais on n'est pas encore tout à fait au niveau de la victoire possible, mais ça va venir. Ouais, George Russell. Ça va venir, espérons. Allez, c'est parti pour Leclerc. Charles, on est vraiment désolé pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Vous avez rien vu venir? Moi, j'ai perdu la puissance du moteur et à partir de là, voilà, après j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait un problème. Donc je ne sais pas encore quel est le problème, mais bon, ça fait mal. Mais bon, en même temps, il y a aussi plein de positifs. On a enfin, je pense, réglé notre problème de dégradation des pneus. Aujourd'hui, c'était vraiment la réponse qu'on cherchait et bon, je pense qu'on a montré qu'on était vraiment très rapide. Après, il va falloir regarder ce problème moteur pour pas qu'il revienne pendant l'année. C'est difficile à encaisser? C'est comme ça arrive. Depuis le début de l'année, on n'a pas eu un problème. Donc voilà, des fois ça peut nous arriver aussi. Les ingés ont fait un énorme boulot cette année pour avoir un bon package. Et voilà, on analysera et on essaiera de revenir meilleur. Et surtout, chez vous à Monaco, la semaine prochaine, vous aurez de grandes ambitions, bien sûr? Oui, c'est sûr. C'est sûr, Monaco, ça va être important, mais comme ce Grand Prix l'était et comme tous les autres sont importants sur une année comme celle-ci quand on joue le championnat. Donc voilà, mais j'espère qu'en tout cas, je pourrai enfin finir ce Grand Prix à la maison. Merci. Oui, alors quand il dit ça, on n'y croit pas. Hein. Il n'y croit pas lui-même. Je pense qu'il va encore abandonner à Monaco. Je pense que la poisse le poursuit à Monaco, clairement, Leclerc, et je pense que ça sera 0 point encore à la fin de la course du Grand Prix de Monaco. On verra si je me trompe, mais je pense que ce sera ça. Toto Wolff. Mercedes nous a rejoint. Toto Wolff, on s'est vu sur la grille avant le départ du Grand Prix. Je vous ai demandé ce que vous avez dit à Mattia Binotto. Vous avez dit que c'était un truc technique. Vous avez dit abandonner? Non, abandonner la voiture. Non, parce que Charles Leclerc a abandonné. C'était une petite blague. Oui. Mais voilà. Il y a le C'était pas drôle en fait. Sourire, j'imagine, aujourd'hui. C'était quelle blague? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé ce que vous avez dit à Mattia Binotto sur la grille. Putain, il a même pas compris la blague, le malaise est total quoi. Un petit secret, vous avez dit c'est un truc technique, donc peut-être que vous l'avez dit d'abandonner. Oui, voilà. Je lui ai dit, je voyais qu'il y avait un problème sur le Ferrari. Bon, en tout cas, il y a du sourire, j'imagine, chez Mercedes parce que vous retrouvez de la performance. Vous dites un peu parce qu'on s'emballe pas. Oui, on avance. Charles était le plus vite, certainement, mais avec Lewis, on a eu une vitesse en course. C'était la plus vite course. On aurait pu bagarrer pour la victoire, ce qui est bien. Georges, il a fait le podium, mais il était un peu moins vite. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Parce que si Georges aurait eu la voiture de Lewis, comme j'ai dit, on aurait pu gagner la course. Ça veut dire qu'on peut quand même voir du mieux ou on reste sur ce début de saison sur la même note? Ah oui, on voit du mieux. On n'est pas encore extasique, on dit ça? Euphorique. Extatique. Extasique. Mais on commence à comprendre, on commence à mettre la voiture dans une bonne position que l'on n'a pas pu faire avant parce que la voiture sautait tellement. Et moi, je suis du bon esprit que ça continuera à se développer. Peut-être Monaco, c'est quelque chose qui est différent toujours, mais après, on remonte. Bon, il y a du travail encore. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Quand même. Podium. Merci.
Oui, bravo Toto Wolff, ça remonte doucement mais sûrement. Alors à Monaco, je pense que les Mercedes ça peut être pas mal parce que dans les virages lents elles ont l'air assez rapides quand même. Donc il y a peut-être un coup à jouer à Monaco pour Mercedes en espérant que tout se passe bien et j'ai presque plus de batterie, c'est terrible. Quel enfer. Alors, Hamilton, il voulait abandonner car il pensait le top 10 hors d'atteinte. Bah non Lewis. Bah non, tu pouvais atteindre le top 10. Après, je comprends qu'il soit frustré, mais il réagit à chaud assez violemment aussi. Hamilton, mais pas dans l'énervement, un peu dans le dépit, lui. Verstappen, c'est plus dans le clash, dans l'énervement. Hamilton, il gueule pas à la radio et il est un peu dépité à chaque fois. Bon, bref. J'espérais, évidemment, une course plus fluide sans l'accident du début. À un moment donné, j'avais 30 secondes de retard sur tout le monde. En voyant où j'étais, j'ai repensé à Jeddah où je m'étais lancé 15ème et où il avait été très compliqué de remonter jusqu'à 10ème place. Je pensais donc qu'il serait impossible de remonter dans les points aujourd'hui. J'étais 30 secondes derrière, je me suis dit, ça ne servait à rien de taper dans le moteur pour décrocher un top 15 et de prendre une pénalité plus tard dans la saison. Je ne sais pas si la fiabilité est un problème pour nous, mais nous avons un souci à la fin. Mais je me disais qu'il valait mieux économiser le moteur et de se battre un autre jour. Je suis heureux que nous n'ayons pas fait ça, et ça prouve qu'il ne faut jamais s'arrêter et abandonner. L'équipe me disait de ne pas abandonner car j'étais encore en course pour terminer 8ème. Je pouvais le comprendre. Je ne pouvais le comprendre à ce moment-là, je pensais qu'ils étaient bien trop optimistes. Mais je me suis dit que j'allais tout donner et voir où ça nous mènerait. Finalement, ce fut bien mieux que 8ème. Ce n'était pas génial d'avoir ce problème moteur à la fin, mais je suis heureux d'avoir terminé. Effectivement. Alors, Norris, une amygdalite pour le pilote anglais. C'était pas le Covid, du coup. Symptômes proches, pourtant, fièvre et migraine. Lando, malheureusement, ne sera pas présent à la conférence de presse d'après-course car il est examiné par le médecin de l'équipe. Il s'est senti mal tout au long du week-end et bien qu'il ait été autorisé à courir avec la chaleur extraordinaire d'aujourd'hui, l'équipe s'assure maintenant qu'il reçoit un examen médical complet. Ça se trouve forfait pour Monaco, Norris. Évidemment, quand vous ne sentez pas bien tout le week-end et que vos niveaux d'énergie sont bas, avec l'amygdalite dont il souffrait, c'était une course très difficile, surtout avec température chaude, il était assez à plat après la course, mais grâce à l'excellent soutien médical de l'équipe et de son entourage, il a pu aller au bout. Nous devons tous nous assurer qu'il se repose bien pendant les 4 prochains jours. Alors attendez, parce que là, que je comprenne, les gars. Le mec est malade, et épuisé, à bout d'énergie. Il finit devant Ricciardo, et il l'éclate. Oh putain. Ah non, Ricciardo, c'est dur là quand même. Là, c'est dur, hein. Oh non, quel enfer! C'est incroyable! Mais Ricciardo, il est nulle part en fait. Il aurait dû finir devant lui, je suis désolé. Là, je comprends pas. Là, franchement, la carton rouge Ricciardo. Bon bref, ils vont l'examiner et tout. On espère qu'il va s'en remettre. Bottas, c'est bien qu'on puisse se battre contre les grosses équipes. Je pense qu'à un moment, le rythme était très solide. On a pris un risque avec la stratégie, je pense que le dernier relais était trop long. J'étais en difficulté en fin de course, mais on a essayé. Déclare Bottas fataliste. Ouais, ils ont été un peu trop exigeants avec les pneus à la fin, je crois. Hein. C'est bien de pouvoir nous battre contre les grosses équipes par moment, c'est bien. Et on avait un bel écart avec les voitures derrière nous. On a fait de très bons progrès grâce aux Evo. Et ce genre de piste n'est pas permis nos forces. Donc ça pourrait être mieux la semaine prochaine. Oh oh. Vettel, nous avions le rythme d'une F2. Elle marche bien la Green Bull, hein. Il faisait vraiment chaud dans la voiture. Nous n'avons pas marqué le point en terminant 11ème, alors que c'était l'objectif. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde avec ces conditions. Il faisait tellement chaud que je glissais de partout. Et avec les pneus, et nous étions trop lents. On avait le rythme d'une qualif d'une F2 en course, mais au moins, nous avons su bien gérer les pneus et une stratégie à 2 arrêts. Même si je pense que ça fait une grande différence, au fin de compte. Je pense pas que ça fasse une grande différence, pardon. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur ce nouveau package. Nous savions que nous n'allions pas progresser immédiatement, mais nous pensons aller dans la bonne direction. Lorsqu'on l'a interrogé sur les Evo controversés, il a dit « Pourquoi est-ce controversé ? Qui a dit ça ? Je pense que Red Bull l'a dit, mais personne d'autre, il me semble. » Oui, bon, ça on verra plus tard, les trucs de triche là. Stroll, c'était une course difficile, même si c'était plus ou moins terminé suite au contact avec Pierre, alors que je le dépassais au virage 1. Nous avons dû rentrer au stand et on a perdu 30 secondes. Le positif, c'est que la voiture paraissait bien meilleure qu'en qualif, ce qui est important étant donné que nous utilisons un nouveau package. On doit maintenant revenir en profondeur sur l'ensemble du week-end et voir ce que nous avons appris et l'appliquer pour Monaco. Je suis très excité pour cette prochaine course, c'est un Grand Prix très spécial, j'ai hâte d'y être. Ah là là, je vais pas avoir le temps de finir, c'est terrible. Je vais devoir brancher le premier tour et la stratégie ruine les espoirs de Haas. Alors, j'étais à l'extérieur et on m'a touché au virage 4, j'ai eu une crevaison tout de suite, c'était essentiellement à la fin de la course. À la fin de la course, je pense que nous étions sur une stratégie difficile à cause de l'accident du premier tour, mais quand les pneus étaient neufs, la voiture était bonne, c'est parti pour la prochaine course.
Oui, d'accord, bon. Donc aucune réaction sur l'accrochage en lui-même. Merci, Magnussen, franchement, c'est quoi ça? Il pourrait analyser un peu ce qui s'est passé, quoi. Enfin, on m'a touché, j'étais à l'extérieur, on m'a touché. Merci, Putain. C'était assez malheureux, évidemment. Nous savions que ça allait être serré avec les 2 arrêts au stand, ça n'a pas été payant de rester dehors. Donc c'est quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre pour aller de l'avant. C'était un grand samedi, nous avons eu un vendredi très propre aussi, ce qui est très bénéfique. Nous avons eu un bon départ, un bon premier tour. Et c'est tout ce que vous voulez aujourd'hui. Peut-être que le rythme n'était pas là aujourd'hui, mais j'espère qu'il sera la semaine prochaine. Bon bref, chez As, encore une opportunité pour Mick Schumacher de manquer. C'est dommage. Allez, j'ai changé un petit peu le PC pour terminer quand même. Du coup, Zhou est frustré après un nouvel abandon à Barcelone. Ouais, fiabilité du côté de Zhou, effectivement, c'est pas ça. Bon, en même temps, il avait pas trop de rythme, Zhou, on va pas se mentir. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai simplement été informé que je devais arrêter et refroidir la voiture. Je pense pas qu'il s'agisse du même problème qu'à Miami, mais c'est frustrant dans tous les cas, car nous nous battions pour les points, mais nous n'avons pas pu rallier l'arrivée. Nous devons vraiment faire en sorte que tout soit fait du mieux possible et terminer les courses. Zhou regrette que la fiabilité soit aussi problématique sur sa C42, ce qui l'empêche, entre autres, d'accumuler davantage d'expérience. C'est bien sûr pas très bon pour moi, car je perds d'expérience précieuse en piste, et à chaque fois que j'ai abandonné, on était en lutte pour de bons résultats. C'est donc un peu frustrant d'avoir connu ces 2 abandons en autant de courses, même si c'est pour des raisons différentes. Alors j'ai envie de dire, heureusement d'un côté que les abandons c'est Zhou qui se les tape et c'est pas Bottas, car Bottas il est vraiment très très solide, s'il était pas là franchement ce serait une catastrophe. Alors on revient avec Hamilton, notre rythme est plus proche de celui des meilleurs. Nous avons toujours du marsouinage mais pas en ligne droite, juste dans les virages. Si j'avais pas eu ce problème au début, qui sait où j'aurais terminé? Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu remonter comme ça. Je suis reconnaissant vers l'équipe d'avoir tout donné, les retours positifs arrivent pour tout le travail incroyable qui nous a permis de nous améliorer. La voiture s'est bien comportée, en course, notre rythme est plus proche de celui des meilleurs, ce qui est génial. Hamilton hésitait à économiser sa monture après son arrêt imprévu, mais il n'a finalement pas abandonné, et il confirme que son équipe voulait faire au mieux. Il est toutefois triste d'avoir dû abandonner sa 4ème place, face à Sainz. Et oui, alors il y a des petits malins dans les commentaires qui disent « Ouais, mais Hamilton, il a aucun mérite, il avait des pneus frais, par rapport à Sainz, il avait des pneus tendres et Sainz des médiums. » Mais non, les gars, ils avaient les mêmes pneus, à 3 tours d'écart. Plus frais, 3 tours, c'est rien du tout, ça change rien. J'ai été malheureux au départ, avec les crevaisons, mais je n'ai pas abandonné. Car c'est ce que nous faisons, je suis dégoûté de perdre une place au profit de Sainz, surtout après être revenu d'où je venais. Plus de 30 secondes, c'est le no man's land. C'est un sentiment horrible d'être aussi loin derrière, mais on continue à pousser. Alors, Hamilton, quand même, petit avertissement, il faudrait pas que ça se reproduise, ce manque de motivation, là, quand même. Parce que, bon, on sait comment il est à la radio, en général, il s'énerve pas trop, lui, mais par contre, il est un peu défaitiste, un peu dégoûté à chaque fois. Certains disent qu'il se plaint, qu'il pleure. Je dirais pas jusque-là quand même, mais bon. Quand, on va dire, Max a tendance à s'énerver et d'insulter les autres et à gueuler, Hamilton, lui, il a tendance à entre guillemets, pleurer et se plaindre, en fait. Voilà, chacun a sa spécialité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est le mieux, se plaindre ou insulter les autres? Bon, après voilà. Toto Wolff a confirmé qu'il n'a jamais été question de le faire abandonner, car le roulage qu'il accumulait était crucial. Dans tous les cas, c'est comme des essais. Même si on se bat pas pour une place en tête, on accumule le kilométrage. Ah oui, c'est ça. Surtout à Barcelone, c'est important de rouler quand même. Alors, je ne sais plus si on l'a écouté tout à l'heure, Alonso, Ocon oui, mais Alonso, Ah si, ouais, on l'a écouté aussi, ouais. Donc, bon, Alpine, voilà, il marque des points importants pour le championnat constructeur qu'on va voir après. Et on termine avec Tsunoda, vu que Gasly, on l'a écouté tout à l'heure. Alors, Tsunoda. Une course très difficile, une des plus dures en F1. La course à Miami la dernière fois aussi était très dure avec l'humidité, mais les températures étaient similaires ici, et c'était une course difficile, je suis très fatigué. Si j'avais terminé 11ème, j'aurais pleuré. Je pense que je suis heureux de ce qu'on a fait aujourd'hui, compte tenu de la voiture qu'on avait. On a eu des difficultés dès les EL1 et en qualif, on a pu faire 13 et 14, ce qui n'était pas très loin de la 10ème place. Mais je m'attendais même à ce que ce soit difficile d'aller en Q2. Alors, petit aparté quand même, si Leclerc n'avait pas abandonné, tu faisais 11ème, Tsunoda, t'aurais pleuré du coup. Il espère désormais avoir des évos sur sa voiture. Nous savons quelles sont les limitations de la voiture par rapport aux autres, mais dans le même temps, ils ont amené beaucoup d'évolutions. On aura besoin d'évo aussi, et d'une grosse mise à jour plutôt que de petites nouveautés. Mais il y a aussi le plafond budgétaire à prendre en compte. Je ne veux pas non plus trop espérer. Pour avoir une bonne évolution, on doit apporter de bons retours techniques sur la voiture.
Tsunoda se vaut toutefois positif quant au progrès de fiabilité de sa monoplace, notamment avec les courses chaudes qui viennent de se passer. Il aimerait désormais pouvoir connaître un week-end sans difficulté à régler, que ce soit sur le plan de la fiabilité ou de la performance. On a débuté avec des gros problèmes de fiabilité en début de saison, et lors des 2 dernières courses, il y a eu des températures très chaudes. Mais on progresse sur la fiabilité, on a des problèmes à chaque course, on n'a pas eu de week-end parfait, mais ça va mieux. À un moment, au milieu de course, nous avons eu une augmentation des vents à l'arrière. J'ai perdu l'arrière 1 ou 2 fois, j'ai réussi à garder la voiture. Mais j'ai senti les changements et l'augmentation du vent. Très bien. Mon Gasly, il est écœuré, littéralement. On l'a écouté tout à l'heure, la poisse se poursuit pour Pierre Gasly. Et je regarde juste avant de... Ah oui, il y a McLaren aussi. Mais ah oui, Ricciardo. Ricciardo, on l'a pas écouté, il me semble, tout à l'heure. Dans mes souvenirs. Je crois pas, en tout cas. C'est la question que je vais me poser pendant le débriefing et dans les prochaines heures. Il veut comprendre les raisons de ce fiasco. Elle n'était pas là dès le début. Ce n'était pas comme si j'avais du sous-virage. J'en avais, mais c'était un manque général d'adhérence. Je pensais au départ que les températures des pneus étaient trop hautes, ou qu'il y avait quelque chose avec les pneus, car on se bat avec d'autres pilotes et ce sont des choses qui peuvent se produire. Mais j'ai eu 4 trains de pneumatiques aujourd'hui et j'étais très lent avec chacun d'entre eux. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, c'est vraiment une course triste. Oh putain, Ricciardo, les courses se suivent et se ressemblent. Il est nulle part en fait. Ricciardo espère trouver un problème sur sa monoplace lors du débriefing car il est incapable de comprendre pourquoi il ne trouvait pas de performance. Mais c'est ça le pire en plus. Il est incapable de trouver ce qui s'est passé quoi. Chacun est arrivé sur ce week-end avec la curiosité de voir les performances. Mais c'était une de ces courses où c'est moche à dire. Vous êtes si lent que vous espérez trouver quelque chose qui ne va pas et dire c'est pour ça. Car c'est plus inquiétant si ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, je n'avais pas 1 ou 2 dixièmes de retard. Ça se comptait en secondes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai vu des voitures me dépasser et creuser l'écart instantanément. C'était dur. Mais le pire de tout ça, c'est que ça ne touche pas Norris, qui était malade, on le rappelle. D'ailleurs, voici sa déclaration et on en terminera avec lui. Aujourd'hui, c'était dur, je me sentais vraiment mal avant la course car je souffrais d'une amygdalite. Cela combiné aux températures élevées à la fin de cette course, c'était la course la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai subi ce week-end car la majeure partie de mon énergie a été consacrée à combattre cette maladie. Franchement, il revient de loin, et franchement, Norris, bravo. Et le mec est malade, il arrive à éclater Ricciardo, même en étant malade. Putain, mais c'est incroyable. L'humiliation est totale, quoi. J'ai dû manquer beaucoup de réunions d'ingénierie, ce qui a compromis mon week-end. J'étais définitivement pas aussi bien préparé pour le Grand Prix que j'aurais pu l'être. Ah, imaginez s'il avait été bien préparé, et pas malade. Je suis donc vraiment content d'avoir pu terminer la course en marquant de bons points pour l'équipe. Tout le monde a travaillé très dur pour apporter des performances à la voiture. Et on a pu tirer quelque chose de ce week-end. Nous allons examiner les données au cours des prochains jours, voir s'il y a de la perf supplémentaire que nous pouvons extraire de la voiture et nous assurer que nous sommes prêts pour Monaco. Bah franchement, Norris, je lui tire mon chapeau parce que là, c'est vraiment impressionnant sa performance en étant malade. Le mec, bravo, franchement, bravo. Verstappen, donc en tête de ce championnat, déjà, et oui, moi je pensais qu'il allait repasser en tête après Monaco par exemple, et ben non. Dès le week-end d'Espagne. Et là, à mon avis, il va plus la quitter la tête. Là, c'est fini, le titre s'envole pour Charles Leclerc. Bon, je suis peut-être un peu pessimiste, mais honnêtement, j'y crois plus. Pour Charles Leclerc, j'y crois plus. Il avait très bien commencé, certes. Les 2 abandons successifs quasiment de Verstappen ont aidé. Mais là, il est sur une série Verstappen, il est inarrêtable en fait. Putain, incroyable. Perez 3ème. George Russell 4ème, toujours très proche de Perez en termes de points. Sainz 5ème à 65 points. Hamilton qui se prend encore des points par Russell. Franchement, c'est pas mérité parce que, encore une fois, il était plus rapide que lui sur cette course. Mais il finit derrière. Putain, il a quand même 28 points de retard maintenant sur Russell. Ça commence à faire. Norris 39 points. Bottas 38. Ocon 30. Kevin Magnussen 15. Ricciardo et Tsunoda 11 points. Il a quasiment 4 fois moins de points que Norris, Ricciardo. Oh là là. Et Tsunoda qui creuse l'écart sur Pierre Gasly aussi, vous voyez. Il a repris un point là. Il y a 5 points d'écart maintenant entre les deux. C'est dur pour Pierre Gasly là. Franchement, si cette saison Gasly finit derrière Tsunoda, sa carrière va en prendre un coup, je pense. Là, il pourra plus aller nulle part en fait, Pierre Gasly, parce qu'il sera fait battre par Tsunoda, qui est pas non plus un cador. Mais en tout cas, il n'aura pas chez Red Bull, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas plus mal d'ailleurs de pas y aller? Vettel, 4 points, Alonso a remis 2 points, il a doublé son nombre de points, mais Alonso c'est pareil, Alonso c'est dur, 30 à 4 quoi, putain. Albon 3 points,
Stroll 2 et Zhou toujours 1 point. Bon bah évidemment avec ce doublé, Red Bull repasse en tête du championnat constructeur. Et là ils ont beaucoup d'avance, ils ont 26 points d'avance quoi. C'est énorme. Mercedes toujours bien installé en 3ème place. Mais qui revient sur Ferrari d'ailleurs. Hein. Ils ont repris 13 points Ferrari, attention, Ferrari là. McLaren 4ème 50 points, Alfa Romeo 39, Alpine 34 points, AlphaTauri 17, As 15, Aston Martin 6 et Williams donc toujours 3 points. Bon, pour un Grand Prix d'Espagne, c'était pas dégueu hein, quand même, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, même si évidemment moi, je suis un peu écœuré de voir un doublé Red Bull parce que je n'aime pas cette équipe, vous le savez très bien, j'assume totalement. Après voilà, hein, je suis très critiqué parce que je suis pas objectif, que je me prends des critiques envers par rapport au Pro Max, qui ne supportent pas que je critique leur pilote favori et que je ne l'aime pas. Mais c'est comme ça les gars, hein, voilà, après chacun ses préférés, hein, c'est comme ça. Bref, en tout cas, Red Bull, ils ont repris l'avantage dans les deux championnats, et ça sent le roussi pour Ferrari. Monaco arrive, on sait que Leclerc à Monaco, c'est la poisse totale. Alors je sais pas ce que ça va donner pour lui, honnêtement, je pense qu'il va encore abandonner, et que là, clairement, ça sera la fin de tout espoir, définitivement pour Charles Leclerc. Voilà, le dooming, le pessimisme de mon avis. Je sais que ça vous fait pas plaisir, les fans de Charles, mais là, je crois que peut-être que Monaco, c'est le dernier espoir. S'il y a encore un abandon de Charles Leclerc à Monaco, ça en sera fini, ses chances. On va dire ça comme ça, pour pas en tirer trop non plus ses chances, parce qu'il reste encore beaucoup de courses, c'est sûr. Mais là, ils sont sur une dynamique Red Bull. Même en faisant une erreur dans le gravier, Max a perdu 10-12 secondes, il a réussi à rattraper, et il a même éclaté Perez au final. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Bon bref, tout ça pour dire que ça va être très compliqué pour Ferrari, et quant à Mercedes, on espère qu'ils vont revenir dans la bataille. 6 voitures pour la victoire, ça serait beau quand même. Allez, je vous laisse. Bye bye.